viendra témoigner sa miséricorde, vous allez vaincre. C'est tout ce qu'il dit ici. Je connais tes œuvres. Dieu connaît que nous avons des œuvres que nous devons faire. Il connaît ça. À part notre part de responsabilité que Dieu veut, les hommes aussi ont leur part de responsabilité. Dieu fait sa part dans votre vie. Mais vous aussi, vous avez une part à faire. Lorsque vous venez à l'église, si vous laissez tout à Dieu, je vous assure que ça ne marchera pas. Amen. Il y a une part de responsabilité que vous devez faire pour faciliter à Dieu la tâche. Frère Branham dit, un croyant qui s'y connaît, il doit alléger la tâche et à Dieu et à son pasteur. Amen. 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 Nous avons une part de responsabilité. Avant de lire quelque chose sur Branham, remarquez lorsque notre sœur Anne est allée dans l'église pour prier, la sœur Anne a trouvé le pasteur Élie était là dans l'église. Mais Anne n'est pas partie vers Élie qui prie pour moi pour que je puisse trouver un enfant. Non. Anne a laissé le pasteur là-bas. Il est venu jusqu'au temple. Lui-même travailler. Amen. Amen. Anne était une servante. Elle est venue lui-même. Elle a commencé à prier. Maintenant, elle a apporté au pasteur les résultats. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu es en train de pleurer? Est-ce que tu es ivre? Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est l'excès de la douleur que j'ai dans le cœur. Lorsqu'on a l'excès de la douleur, on n'est pas à genoux. Amen. On travaille. Vous devez travailler. C'est ça ce que Dieu nous donne. L'excès de la douleur, les problèmes qui vous surmontent. La maison pleure de problèmes. Allez-y à genoux. On a passé le pasteur jusqu'à genoux au temple. Elle a prié. Et la Bible dit qu'après sa prière, Dieu lui a donné un enfant. Non seulement un enfant, après Samuel, il y a aussi 7 autres enfants. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne donne rien aux lâches. Dieu travaille avec les hommes courageux. Les hommes qui prennent leur petite capacité qu'ils ont, ils mettent au service de Dieu. Et alors Dieu ne profite pas de votre faiblesse. Allez, il vous aide. Amen. Si tu te laisses faire que non, tout que Dieu fasse pour moi, je vous dis la vérité, Dieu ne viendra jamais à l'aide. Josué est venu au pouvoir, il s'est assis, fatigué. Mais Moïse nous a laissé, qu'est-ce que je dois faire? Dieu vient, il dit, voyez-moi cet homme. Il dit, Josué, réveille-toi, prends courage, fortifie-toi. Il n'a pas dit que venez que je te donne le courage, non. Il a dit, fortifie-toi. Donc en toi, il y a une puissance. Amen. En toi, il y a un pouvoir. Mets-toi debout et travaille. Ils ont dit, c'est vrai. Moi, j'ai la puissance. Oui, tu as la puissance. Mets-toi debout. Voilà pourquoi ici, en Apollos, il a dit que je connais tes œuvres. Je connais la puissance que tu as. Comme tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole, moi aussi, je te garderai au jour de la tentation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu ne donne rien aux lâches. Dieu ne donne rien aux lâches. Dieu veut les hommes courageux qui prennent le peu de la parole, qui avancent, quels que soient les problèmes. Amen. Et ils croient que Dieu va nous faire surmonter les problèmes. Amen. Et regarde même dans ce monde ici, si vous partez à la banque centrale là-bas pour demander des crédits, la première des choses, on vous demande, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les principes simples dans le monde ici. Pour qu'on te donne une crédit, on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc le monde reconnaît qu'on ne donne qu'à celui qui a. Amen. Et Jésus l'avait déjà dit qu'à celui qui n'en a pas, on doit même ravir tout ce qu'il n'avait pas. Tout ce qu'il avait. Amen. Donc le monde reconnaît ça. On vous demande mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vous dis, si vous ne faites pas quelque chose à la banque, on ne vous donne rien. Mais si vous êtes un fonctionnaire de l'État, quelqu'un qui est payé, voilà. Là maintenant la banque signe avec vous un contrat et vous donne quelque chose. Car si vous voulez devenir un grand homme dans la vie, vous devez goûter à la souffrance. Ce sont là les paroles que je voudrais que je vous parle. Les témoignages que j'ai lus sur Frère Branham avant de lire mon message et nous séparer. Vous voulez devenir un grand homme dans la vie, vous devez goûter à la souffrance. Dieu, pour faire devenir quelqu'un grand, il lui a fait d'abord passer par la souffrance. Regardez notre frère David. Avant qu'il puisse d'abord gagner Goliath et être appelé héros. David, Dieu l'a amené d'abord en brousse, rejeté, pour qu'il puisse d'abord. C'est comme s'il avait humilié. Il était le berger, abandonné par son frère. La Bible dit qu'il n'avait même pas de beauté. Il avait été abandonné parce qu'il était le type de Christ. Mais là où il était, Dieu l'a formé. De la brousse à un héros.
Amen. Qui refuse de goûter la souffrance n'a pas besoin d'être appelé. Et Dieu est le seul. Au lieu de porter le lit du paralytique, il lui dit, prends ton lit et marche. Dieu